Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source bien précise. La page produit Amazon pour la machine Nespresso Krups Cities Platinum en finition titane. C'est le modèle YY5070FD. Hmm. L'idée, c'est simple. On regarde uniquement cette page pour comprendre ce qu'elle dit sur la machine, comment elle est reçue, sa valeur, tout ça juste avec les infos qu'on y trouve. Oui, et c'est intéressant parce que ça nous oblige à regarder un peu derrière le discours marketing. Voir ce que la page et surtout les avis des acheteurs nous apprennent réellement sur l'expérience vécue via Amazon. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux, la promesse principale. On parle de 4 tailles de café différentes. Espresso, Longo et puis Americano, et même Americano XL. Oui, Et en plus, une fonction eau chaude. La page met aussi beaucoup l'accent sur le design, qualifié de soigné, sophistiqué, avec cette finition titane haut de gamme. Ah, et il mentionne un assortiment de capsules offerts. Bon, décomposons un peu ça. cette polyvalence, ça répond clairement à une attente actuelle. On veut pouvoir choisir selon le moment de la journée, selon ses goûts. C'est ça. D'ailleurs, il détaille les recettes americano. C'est assez précis, hein. 25 millilitres de café pour 125 millilitres d'eau et 40 pour 160 pour le XL. Et pour le design, qualifié d'emblématique, oui, ça vise clairement à en faire plus qu'une machine. Un objet déco, élégant pour les citadins, comme ils disent. Un accessoire de style de vie presque. C'est un peu ça, oui. Et côté pratique, on a les classiques, mode éco après 2 minutes, arrêt auto après 9 minutes, le réservoir d'un litre, pression 19 bars, bon, ça c'est assez standard pour Nespresso. Mais là où ça devient vraiment intéressant, Ah oui. c'est cet engagement affiché. Réparabilité 15 ans au juste prix. Ah oui, ça c'est un argument fort aujourd'hui. Ça touche aux questions d'environnement, de durabilité. C'est une promesse importante de la part de Groupe Seb qui est derrière Krups et ce modèle spécifique, le YY5077FED. Tout à fait. Mais ce qui est assez étonnant, c'est le contraste quasi immédiat qu'on trouve sur la page elle-même. Au moment où on la consulte, là le prix qu'on voit, c'est 122,24 €. Oui, Mais attention, c'est pour un modèle d'occasion, état très bon, vendu par Amazon seconde main. Or, dans les commentaires clients, il y en a un qui parle d'un prix neuf à 219,99 €. ah oui, quand même. Cet écart pose question, forcément. Qu'est-ce que ça suggère? Justement, parlons-en des avis clients. La note moyenne, elle est de 3,9 sur 5. C'est pas mal, mais pas exceptionnel non plus, pour 45 évaluations. Mhm. Dans le positif, ce qui revient souvent, c'est l'esthétique. On lit topissime, élégante et efficace. La facilité d'utilisation aussi, la variété des cafés, le fait qu'elle soit compacte. Il y a même un acheteur qui dit que c'est le meilleur café qu'on puisse s'offrir. Bon, ça c'est très positif. Mais il faut nuancer, hein. Bien sûr. Il y a des critiques. Par exemple, sur les boutons tactiles. Certains disent préférer des vrais boutons. Le prix aussi est critiqué. Un testeur Vine, donc quelqu'un qui reçoit le produit pour le tester, la trouve un peu chéro, Hmm. même s'il reconnaît qu'elle a vraiment la classe. Mais le point peut-être le plus crucial, ce sont les retours sur l'état des machines reçues. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? On a des témoignages assez directs. Une personne qui parle d'une machine recyclée, arrivée cassée, achetée via Amazon de seconde main. Ah, Et un autre acheteur qui est passé par la marketplace pour un produit neuf et qui s'étonne de recevoir en 2024 une machine dont le numéro de série date de 2022. Il se demande si c'est pas du vieux fin de stock. d'accord. Donc, ça jette un doute sur ce qu'on achète réellement. Surtout si ce n'est pas neuf, vendu par Amazon ou le fabricant directement. Exactement. Et ça fait écho à l'offre d'occasion à 122 € qu'on a vue. C'est fascinant cet écart entre la promesse d'un produit neuf, premium, et la réalité parfois vécue par les acheteurs sur cette plateforme. On note aussi vite fait les specs en 13 cm de profondeur, 27,8 de largeur, 37,2 de hauteur et en poids de 5,13 kg. C'est assez compact finalement. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? En gros, l'analyse de cette page, ça nous montre une machine positionnée comme étant stylée, polyvalente, et avec une touche de durabilité via cette promesse de réparation. Oui. Mais cette image est un peu brouillée par les infos très concrètes de la page. L'offre d'occasion, le prix qui fait débat, et surtout les avis clients qui pointent des soucis potentiels. Que ce soit sur l'ergonomie, comme les boutons, ou plus grave, sur l'état réel ou l'âge des produits reçus via certains vendeurs de la plateforme. Donc pour récapituler, on a une machine avec pas mal d'options café, un design soigné mis en avant et cet engagement de réparation sur 15 ans qui est notable. C'est ça.
Mais l'expérience client telle qu'elle remonte sur cette page Amazon précise, elle semble parfois un peu en décalage, avec des questions sur le rapport qualité-prix réel et sur la fiabilité, disons, des offres qui ne sont pas neuves ou vendues par des tiers. Tout à fait. Et ça amène à une dernière réflexion, je trouve. Comment une marque peut-elle vraiment porter une promesse forte et de long terme, comme la réparabilité sur 15 ans? Hmm. L'expérience d'achat immédiate sur une plateforme aussi vaste et complexe qu'Amazon peut être aussi variable, avec des gens qui reçoivent du matériel potentiellement ancien ou même défectueux d'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette réparabilité au juste prix, si déjà l'étape de l'achat peut réserver ce genre de surprise? C'est une vraie question sur la cohérence entre la promesse de la marque et la réalité de la distribution via ces grandes marketplaces.